Voilà. Oh là là, j'ai encore oublié ça. Ouais, c'est ça. Très bien. Salut les amis. Après, ne vous plaignez pas. Après, ne vous plaignez pas. Il y a un très beau soleil aujourd'hui. Après, ne vous plaignez pas. Voilà le débat qui est posé sur la table. Allez, allez, allez. Bonjour tout le monde. Voilà ça qui est sorti. Voilà ça. Oh. Je ne suis pas responsable des interprétations gauches. Et je dis ça encore ici et maintenant. Je ne suis pas responsable de ce que vous avez compris. Mais je suis responsable de ce que je dis et de ce que j'écris. La conférence du professeur Maurice Kamto. L'Organisation des Nations Unies, les partenaires du Cameroun, les pays qui se disent amis du Cameroun, du peuple camerounais, doivent agir maintenant. Pour aider notre pays à ne pas sombrer dans la violence que préparent les extrémistes du régime et leurs alliés de l'opposition et de la société civile. En attendant que tous les comploteurs contre la démocratie, la paix et la République ne se ravisent, j'invite solennellement les Camerounais à leur donner une réponse en allant plus massivement encore s'inscrire sur les listes électorales. Je les invite à aller massivement voter pour le barrage à tous les ennemis de la paix et par tous les moyens pacifiques de ce monde. Inscrivez-vous. Mais je dis, et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Moi je le dis pour ce qui concerne le Cameroun, on ne m'intimide pas. Je suis passé par tous les phases, y compris ce que aucun d'eux ne soupçonne dans ma vie. Ce n'est pas les 9 mois de c'est rien. Non. Partageons le direct, s'il vous plaît. Partageons le direct. Alors, si le sacrifice ultime devait être le gouvernement de cette ville, en ce qui me concerne, je suis prêt. Donc, je dis là pour que les gens ne perdent pas leur temps dans les offices à vouloir m'intimider. Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. Si vous ne voulez pas d'élection, si vous ne voulez pas que ça se passe dans la paix et pas les sous, vous pouvez arracher, prendre ma vie, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ne cherchez pas à interpréter mon propos. Voilà, on a tout. Voilà, on a tout ici. Maintenant, on arrive au bout. Ça fait 12 ans qu'on dit, faisons comme ça, dans la paix, vraiment. Nous voyons le code électoral consensuel, inscrivons, faisons, ça ne donne rien. On va maintenant danser sur votre musique. On va danser sur votre musique. Est-ce que vous avez compris? On va danser sur leur musique. Mettez cette musique là, on va la danser. Merci à la presse. I'm very sorry because I did have to make some comments while delivering my speech. But I will be patient and I will ask, yes, I will ask for your understanding. Bon, voilà, écoutez. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. On va axer notre intervention sur 2 points. D'abord, on va revenir sur les propos du professeur Maurice Kamto. Et ensuite, on va revenir sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà. Donc, on va commencer par le professeur Maurice Kamto. Voilà.
On va revenir également sur le ping-pong que vous avez observé ce matin entre la FECAFOOT et le coach désigné par le ministère de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, M. Mwelekombi. La lecture des 30 noms sélectionnés pour les prochaines échéances avec les lions indomptables. Nous en parlerons. Bonsoir à Tass et Frédéric, bonsoir Mathias Leonke, bonsoir à Bilal Ahmed qui est avec nous, bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Nous allons simplement vous inviter à partager le direct et à mettre les cœurs, c'est très important, mettre les cœurs parce que le live est déjà signalé avant qu'on ne lance. Pendant qu'on ne lance, on n'a même pas pu cross-poster comme on a l'habitude de le faire parce que la page est en rouge, signalée massivement. Et même pour passer en direct, ça a été une grosse bataille. On a dû faire des requêtes à Facebook, leur demander de débloquer, menacer pour que à la énième tentative, nous puissions lancer finalement ce direct. Et il n'y a même pas la possibilité de le mettre ailleurs. Bonsoir Anne Manidon, bonsoir Chantal Bia, bonsoir Oncle Cafo, bonsoir à tout le monde. Et je vais le dire pour que ce soit clair pour tout le monde. Si quelqu'un n'est pas à l'aise dans le direct, au lieu de mettre les têtes de mort, bien de signaler le direct, il n'a qu'à partir. Parce qu'à la fin du direct, même quand vous aurez signalé, et que malheureusement pour vous, nos auditeurs les plus fidèles vont mettre plutôt les cœurs, à la fin, vous êtes bloqué à vie. Donc vous n'allez même plus jamais voir ma tête, même si vous créez un autre profil un autre jour. Il faut que ce soit très clair. Si vous n'êtes pas du même avis que moi, vous faites une demande, vous montez et on discute comme des grandes personnes. Je tiens à rappeler que j'ai passé un extrait du discours du professeur Maurice Kamto et je vais vous faire juste un résumé parce qu'on n'aura pas le temps de le passer à nouveau. Le professeur Maurice Kamto a tenu une conférence de presse. C'est un point de presse, si vous voulez. C'est différent d'un simple speech. Voilà, il était face à la presse camerounaise pour un ensemble de questions qu'il a évoquées. Et c'est pour ça que j'ai mis en titre « Coup d'État ». Parce que oui, au Cameroun, il se prépare un coup d'État. Il a eu des informations concernant le coup d'État militaire. Il a pris la peine de le dire haut et fort pour prendre l'opinion nationale et internationale et à témoin. Pour beaucoup, ça ne suffit pas. Ça, je comprends. Hein. Je vous comprends parfaitement. Mais il est dans son rôle d'opposant. Il est dans son rôle. Il est dans une démarche. Ce que je peux décrier, c'est la qualité de la communication autour de lui. Il a annoncé ce point de presse depuis 3 jours. Et il a demandé à faire passer des vidéos et des gens de la communication autour de lui n'étaient pas capables de faire passer la vidéo en coupant le son. Ça, c'est déplorable. Moi, je le dis, hein, je suis totalement objectif. Ce que je vois de bon, je dis. Ce que je vois de mauvais, je dis. Et je dis, le point de presse aujourd'hui a commencé non seulement avec retard, mais il y a eu des problèmes dans l'organisation et ce n'est pas bon. Voilà. Maintenant, le fait d'avoir dit ça, si ça va me coûter ce que ça va me coûter, si vous n'êtes pas content, vous prenez la sortie à gauche. Par contre, dans le contenu de ce qu'il a dit aujourd'hui, il faut retenir 3 choses. Premièrement, je vois ici que le direct, beaucoup sont déjà là, c'est bon. Ceux qui étaient censés être là sont même déjà là, c'est parfait. Il y a mon frère Bilal qui a posé 2-3 questions sur la liste de nouveaux coachs. On va en discuter aussi. Encore, il tente de couper le direct. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre les cœurs. Qui parle tu parles de qui? Ah, je parle du professeur Maurice Kamto. Sa sortie de ce soir. Je suis pas d'accord avec quelques points à l'ordre du jour, mais voilà. Ce n'est qu'un avis, hein. Ce n'est qu'un avis par... Ce n'est qu'un avis... Il ne s'agit pas de proclamer sur tous les tableaux de télévision qu'on est patriote, mais on organise toutes les conditions de la destruction du pays. Quand on est même un pays, on est un petit peu attentif de temps en temps à ce que dit le peuple de ce pays. Très bien. Et le peuple de ce pays dit, depuis 10 ans au moins, il y a quelqu'un à qui l'histoire, le ciel, le peuple, tout ce que vous voulez, et son prédécesseur a confié le pouvoir en 1980.
Il a fait de son mieux. Très bien. Je ne vais pas pouvoir passer le discours du professeur Maurice Kamto au complet. On n'aura pas assez de temps parce qu'il faut que les autres interviennent. Il faut que vous preniez la parole. L'actualité aujourd'hui est marquée par ces deux éléments. Et vous avez remarqué que l'un des événements a été un peu éclipsé par l'autre. L'un des événements a été éclipsé par le football. Le football qui sait si bien distraire les Camerounais. Et pourtant, le contenu de cette conférence de presse était tellement riche que je me demande encore comment la cellule de communication peut faire autant d'erreurs. Bonsoir Joël, bonsoir Raymond. Merci de partager s'il vous plaît, mettez les cœurs. Je vais dire des choses, ça ne va pas plaire à certains, mais je dis encore, vraiment si ça ne vous plaît pas, mieux vous sortez du direct. Ou alors vous faites demander à monter et on discute comme des grandes personnes. Le professeur Maurice Kamto prend l'opinion internationale à témoin. Oui, on a déjà compris ça. On a déjà compris l'autre là. Mais là où c'est intéressant, c'est justement la partie où il évoque le coup d'État. Sauf qu'il est revenu sur l'historique. Il est revenu sur les sorties de Patrick Rifoué. L'an dernier, septembre, il a évoqué la chronologie. Certains membres du RDPC ont dit ceci. Ils ont annoncé que si le MRC gagnait les élections, ils vont faire un coup d'État. Le professeur Maurice Kamto est revenu sur ces faits. Mais en fait, il revenait sur ces faits pour sortir des informations capitales. C'est que ces dernières semaines, bonsoir Doc, ces dernières semaines, il s'est préparé un coup d'État. Ne vous fiez pas à la vidéo qui est passée chez Zumanto, hein, où un individu est venu se tenir devant. Il a dit, on m'a payé de faire le coup d'État, je n'ai pas fait. Non, non, ça, je vous le dis tout de suite, c'est un... Mais il y avait véritablement un coup d'État qui se prépare. Et moi, je suis surpris que le professeur Maurice Kamto vienne le dire, vienne trahir. La vérité, les amis, est que le pouvoir ne veut pas lâcher le pouvoir. Je recommence. Le pouvoir de Yaoundé ne veut pas lâcher le pouvoir. Ils ont vu l'effervescence autour des inscriptions sur les listes électorales et ils sont en train de réfléchir dans l'hypothèse d'anticiper. Anticiper consisterait donc à organiser un simulacre de coup d'État pour mettre en place une transition et faire exactement comme ça se passe au Tchad. Est-ce que j'ai été assez clair? Ils ont l'objectif, c'est ça. Donc un coup d'État a été... Un coup d'État, semble-t-il, aux dernières nouvelles, jusqu'à la semaine dernière, on a entendu un truc pareil. Mais un comme moi, je ne viendrai pas dire sur les plateaux. Moi, je préfère attendre que ça se fasse et après, voilà, on ramasse les pots cassés. Sauf que le professeur Maurice Kamto est dans une autre démarche. Et je comprends un peu sa démarche. C'est qu'un coup d'État actuellement, avec l'armée qu'on connaît, pour maintenir les mêmes caciques autour du pouvoir et faire semblant d'avoir déplacé Paul Biya et confier la gestion à un autre Paul Biya, ne serait pas la solution pour le Cameroun. Je recommence. On annonce un coup d'État pour fragiliser le processus électoral. Et je veux vous prendre à témoin ce qui se passe au Gabon. Le Gabon, Ali Bongo a perdu les élections. Le peuple s'est levé pour réclamer la validation et pour que l'opposant qui avait véritablement gagné, le professeur Ondosa, qui avait véritablement gagné les élections, puisse reprendre le contrôle. Mais on a plutôt vu l'armée prendre le contrôle. Et par la suite, c'est cette armée qui est en train de conduire la transition. Et le même professeur général a modifié les textes pour prendre même une deuxième épouse. Et ça m'étonnerait que finalement le pouvoir tombe entre les mains de l'opposition. Vous comprenez de quoi je parle. La France est en train de travailler en Afrique centrale pour ne pas perdre le contrôle en Afrique centrale. Et il se dit donc qu'ils ont quasiment perdu le contrôle en Afrique de l'Ouest. Et le dernier bastion de la France en Afrique de l'Ouest reste le Bénin et la Côte d'Ivoire. Le Sénégal est tombé dans les mains de la jeunesse qui revendique une véritable indépendance. Ce qui se passe donc autour de M. Biya n'est pas anodin. Il y a de gros enjeux financiers
il y a des gros marchés en échange et il y a même l'avenir du Cameroun sur les 50 prochaines années. Et le professeur Maurice Kamto essaie de mettre donc en garde l'opinion nationale et internationale et il a annoncé, si vous voulez la bagarre, vous aurez la bagarre. Il annonce dans son live, dans son point de presse de ce soir, qu'il est prêt à payer de sa vie pour un véritable changement au Cameroun. Et que désormais, ils vont danser la même danse que ceux du pouvoir. C'est-à-dire, vous faites le bras de fer, nous faisons le bras de fer ensemble. Vous décidez d'aller en bas de la ceinture, nous allons aussi tous aller en bas de la ceinture. Si vous voulez un soulèvement populaire, alors je suis prêt à descendre dans les rues pour aller vers le soulèvement populaire. C'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Maurice Kamto qui le dit. Donc, le professeur Maurice Kamto aujourd'hui est prêt à la bagarre pour la simple et bonne raison, je vous l'avais toujours dit, un homme politique n'avance les pions qu'en fonction de la réaction du peuple. Au vu de l'engouement qui s'est manifesté, dans la première partie de sa démonstration, il a démontré que les chiffres de Elekam sont faux. Il a donc démontré le premier coup d'État qui est en place, c'est-à-dire le coup d'État électoral. Ce coup d'État électoral est orchestré par les hommes de M. Biya, qui est le président du RDPC. Le professeur Maurice Kamto a démontré sans embâche que tous ceux qui gèrent l'élection au Cameroun sont en fait des membres du RDPC. Buenos tardes, Suzanne. Buenos tardes, Magdalene. Bonsoir, Feno. Merci de partager. Le live est signalé. Notre page est attaquée. Mais c'est grâce à vous qu'on pourra continuer ce live. Parce que la deuxième partie va tirer à boulet rouge sur la FECAFOOT et la gestion du football. Ainsi que sur le ministre. Nous, on n'a pas le parti pris. Nous l'avons dit depuis. L'important pour nous, c'est que leur bagarre là. Donc, le professeur Maurice Kamto l'a dit. Je vais avancer pour que vous compreniez. Nous avons été polis. Nous avons été courtois. Nous avons supplié. Et supplié chaque fois qu'on a pris les lois. Nous sommes ceux qui demandent qu'on a pris les lois, les lois depuis 10 ans. Et pour qui se plaît-il? Pour qui se plaît-il? Qu'ont-ils fait pour ce pays? Sinon le piller. Qu'ont-ils fait? Sinon de mépriser les Camerounais. Qu'ont-ils fait? Alors ça suffit. Ça suffit. On va s'inscrire. Alors en 2027. Mais je leur dis, n'essayez pas. N'essayez pas. La police, tout ça, la répliqué. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct. Qui n'essayent pas. En 2027, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Ce que les survivants arrangeront le pays. S'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Et les survivants arrangeront le pays. Le professeur Maurice Kamto est prêt à aller au feu, au four et au moulin, au charbon, au rouge. Et il est prêt à sacrifier sa vie. Il a bien dit, je suis prêt au sacrifice suprême, s'il le faut. La communauté économique et l'État la centrale. Je suis pour le principe. Puisqu'on dit que ça existe, c'est là. On les a jamais entendu. L'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, les partenaires du Cameroun, les pays qui se disent amis du Cameroun, du peuple camerounais,
de la société civile. En attendant que tous les comploteurs contre la démocratie, la paix et la République ne se ravisent, j'invite solennellement les Camerounais à leur donner une réponse politique exemplaire en allant plus massivement encore s'inscrire sur les listes électorales. Je les invite à aller massivement voter pour le barrage à tous les ennemis de la paix par tous les moyens pacifiques de cela. Inscrivez-vous. Mais je dis, et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Moi, je le dis pour ce qui est pour le Conseil de Cameroun, mais je ne veux pas. Écoutez, hein. Je suis passé par tous les pas, y compris ceux qui sont dans ma vie. Ce n'est pas les mêmes mois qui sont. C'est bien. Non. Et j'ai lutte pour que mon pays soit debout. Alors, si le sacrifice ultime devait être le gouvernement de celui en ce qui me concerne, je suis prêt. Le sacrifice ultime. Alors, si le sacrifice ultime est le prix à payer pour la libération du pays, en ce qui me concerne, alors je suis prêt. Juste quelques minutes avant qu'on ne passe à un autre sujet. Si vous ne voulez pas d'élection, si vous ne voulez pas que ça se passe dans la paix et pas les yeux, vous pouvez arracher, prendre ma vie, il n'y a aucun problème. Donc ne cherchez pas à interpréter mon propos. Quand il dit comme ça, vous voulez dire quoi? J'ai dit que voilà, on a tout. Voilà, on a tout ici. Maintenant, on a vu. Ça fait 12 ans. Bon, faisons comme ça, dans la paix, vraiment. Nous voyons le code électoral consensuel, inscrivons, faisons, ça nous donne bien. On va maintenant danser sur votre musique. On va danser sur votre musique. Est-ce que vous avez compris? On va danser sur leur musique. Mettez cette musique là, on va la danser. Vous voulez la bagarre? Vous aurez la bagarre. Et la bagarre a commencé. Comme vous avez décidé d'interdire aux gens à Yaoundé 7e d'aller voter en leur demandant les cartes de résidence en plein Cameroun, en plein Yaoundé, vous demandez à quelqu'un qui habite à Yaoundé de vous remettre, de vous présenter sa carte de résidence. Un Camerounais. Ça veut dire qu'il y a des millions de Camerounais qui ne sont même pas reconnus comme Camerounais pour la simple raison qu'ils n'ont même pas d'acte de naissance. Au moto, on va s'en sortir. Bon, ayant dit cela, je précise donc ceci. Le professeur Maurice Kamto a fait un point de presse. Il est sorti. Vous voyez, on est en train de faire parler d'un sujet aussi important. Il n'y a qu'une trentaine de personnes connectées. Mais si on parlait de Achille Mana, ou si on parlait de 100 caleçons, vous seriez 800 ou 1500 ou 2000 comme l'autre jour. C'est pas grave. Revenons maintenant. Le professeur Maurice Kamto a clairement dit, les survivants vont arranger. Le reste, on s'en fout. Si vous voulez la bagarre, allons-y à la bagarre. Et moi, je pense que il était temps. Il était temps qu'il tienne au moins un discours solide. Il était temps qu'il montre aussi à ceux qui le suivent qu'il est aussi prêt à aller au four et au moulin. Qu'il est prêt à la bagarre. Parce que ce que le Minat, avec ses serpents, sont en train de faire, ça s'appelle simplement de l'intimidation. On intimide le peuple camerounais. On avait besoin d'entendre un opposant se lever et de se positionner de manière frontale pour dire, c'est comme ça que vous voulez qu'on danse, dansons alors. Et donc c'est en cela que je comprends
ce message du professeur Maurice Kamto et j'invite les Camerounais à le soutenir. Il est prêt à se sacrifier, mais disons-le clairement, est-ce qu'il se sacrifie alors pour rien? Est-ce qu'il se sacrifie pour rien? C'est aux Camerounais de lui montrer qu'ils sont prêts à le soutenir. Si vous n'êtes pas prêts à le soutenir, ça sera un sacrifice inutile. Mais il est prêt à faire ce sacrifice. Nous sommes tous prêts à faire ce sacrifice. Mais est-ce que le Camerounais comprend les enjeux? Le Camerounais est plus intéressé par le football. Parlons donc de football, puisque c'est le second sujet à l'ordre du jour. L'entraîneur Marc Brice n'est pas allé au rendez-vous indiqué par la FECAFOOT. Et je te l'avais dit, Dr Boni, je te l'avais dit sur ton plateau, que Eto'o a menti. J'ose le dire, hein, et je vais expliquer pourquoi. Eto'o a menti au Camerounais en sortant un communiqué le 8 pour dire bonsoir Frédéric et Sam. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Eto'o a menti en faisant croire à l'opinion dans un communiqué le 6 mai en disant que la Fédération internationale de football et association l'a interpellé sur le processus. Les mots ont leur place. Et en fait, c'est la FECAFOOT qui avait écrit à la FIFA le 6 avril de cette année, pendant que Moelle Kombi annonçait la liste définitive des coachs. La FECAFOOT a interpellé pour évoquer la situation à la FECAFOOT et l'ingérence de l'État dans les affaires de la FECAFOOT. Et la FIFA a répondu dans un système ponce-pilatiste en se lavant les mains et en disant oui, normalement c'est vous qui devez le faire, mais vous avez une convention avec de tous les documents que j'ai de la FECAFOOT, vous avez une convention qui complète le décret. Et partant de la convention, le ministre est dans son droit. La décision qu'ils ont rendue est légale, légitime et blablabla et blablabla. Eto'o est ressorti en écrivant maintenant au ministre, toujours en évoquant l'interpellation de la FECAFOOT, de la FIFA. Et ça, je dis, c'est un mensonge. Tu écris, on te répond, et tu dis à ton supérieur, la FIFA m'a interpellé. Moi, je trouve ça mensonger. Je ne sais pas pour vous. Mais partant de là, pendant des semaines ici, j'ai soutenu Eto'o. J'ai dit, si j'étais Eto'o, si j'étais un ami à Eto'o, j'allais négocier même avec Mourinho. Je signais même un contrat avec Mourinho, même lui étant au Portugal ou en Europe. Et je venais annoncer aux Camerounais que désormais c'est Mourinho le coach des Lions indomptables. Et l'opinion même allait me soutenir parce qu'on aurait vu la plus-value de ce que je suis allé chercher. Le fait que Eto'o ait accepté la nomination de Marc Brice et vouloir maintenant à mettre autour de Marc Brice les gens que lui il aura choisi, non. Ça, écoutez, moi je ne supporte pas les sbroufs. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai une certaine logique. Deuxième élément qui m'interpelle sur la FECAFOOT, et je tiens à le dire. On a donné les pleins pouvoirs à Samuel Eto'o. Au lieu d'aller chercher Tungu Pile, ou le Achille Webo, ou quelqu'un ayant la capacité d'encadrer l'équipe nationale, il est allé chercher son ami, Song Bahanak, qui sortait d'un AVC, très malade. Il est allé chercher celui qu'il pouvait manipuler. Il est allé chercher celui qu'il pouvait entrer dans le vestiaire et dire « Personne n'a sa place assurée ». Article 8 de la FECAFOOT, c'est le sélectionneur qui fait les listes. Mais le président de la FECAFOOT arrive dans la salle et il montre du doigt tout le monde. Je vous dis, personne n'a sa place assurée ici. Je vous le dis. Il se comporte comme un Paul Biya, comme un dictateur. Donc quand vous cumulez tout ça, on te donne tout sur un plateau d'argent. Tu fais des bêtises. Après on dit, bon, on va reprendre le pouvoir qu'on t'avait donné. Tu te lèves maintenant, tu fais le bras de fer. Moi, je ne peux pas te suivre dans cette bêtise. Et je le dis. Le coach a été invité ce matin à la FECAFOOT.
Il fallait être fou pour y aller. Je t'ai posé la question, professeur Boni, dans ton live. Si toi, on te convie à la FECAFOOT avec un autre staff, est-ce que toi, tu vas y aller? Sois honnête. Quel est le Camerounais qui, à la place de Mark Brice, serait allé, sachant qu'on a changé l'entraîneur adjoint, on a changé tout le staff, les médecins et tout. Lors de son installation, tous ces gens-là étaient là, tout autour. Tous ces gens étaient autour lors de l'installation de Mark Brice. Ensuite, on se lève, on dit, non, ce n'est plus cela. Mais désormais, c'est Tungoupilé, désormais, c'est tel, c'est tel. Et on te dit, viens, viens, viens à la rencontre. Et la rencontre, même que même Eto'o n'est pas là. Et maintenant, je veux vous écouter sur la question. Comme le football est ce qui rassemble le plus les Camerounais, venez, on parle. Venez vous exprimer. Celui qui veut prendre la parole, prend la parole. Hein. C'est le moment. J'ai bien dit que je consacrais... Oh là là, ils sont en train... Le live est signalé. Hein. Ok. Qu'ils nous disent pourquoi ils détestent autant François Omambik. Je vais vous dire. En 1998, Eto'o était le plus jeune Camerounais, du moins le plus jeune joueur à participer à la Coupe du Monde 98. Et Omambik avait tendance à lui dire comment se positionner sur le terrain. Eto'o n'a jamais apprécié cela. Et c'est ça qui me fait croire que donc Eto'o est rancunier comme ça. Eto'o est rancunier comme ça. Une affaire qui s'est passée dans le vestiaire en 1998. À la Coupe du Monde, Omambik était capitaine des Lions. Maintenant, on vient nous dire que à cause de cette affaire, quand Eto'o arrivait à Omambik était adjoint de Conceição. Il les a tous mis à la porte. Depuis ce moment, on disait que Eto'o a une rancune contre les Omambik. Moi, je n'y croyais pas. Maintenant, tu décides d'accepter. Oui, oui, Doc Boni. Eto'o était à la Coupe du Monde 98. Allez regarder. Il a d'abord assisté à la Coupe d'Afrique 98. Ensuite, à la Coupe du Monde. Où on fait revenir Omambik. Et Omambik est capitaine. Il est en attaque avec Patrice Mboma. Et c'est quand la Coupe du Monde foire, avec le but que nous avons marqué contre le Chili, et ils ont refusé. Il était au banc de touche. Et c'est parce que Omambik était capitaine et titulaire que Eto'o était sur le banc. Eto'o a remplacé même Omambik dans un match. Je vais vous montrer ça. Je peux ici aller directement. Vous pouvez regarder aussi sur Google. Hein. Il était à la Coupe d'Afrique 98. Patrick Mboma, en 98, donc, regarde encore bien. Hey. Patrick Mboma a même marqué, on a refusé. Je me rappelle de ce match. Djanka Beak a été latéral. Djanka Beak a marqué. Non, Mboma n'était pas en 6. Non, tu oublies. Il y avait Epalais. Il y avait une bonne équipe. On avait quand même une équipe en 98. Regarde encore bien, je peux regarder et te dire. Donc, celui qui veut monter, monte, hein, c'est le moment. Monter, on discute de cette nomination-là. Vous allez me dire, pourquoi je n'ai pas la possibilité de t'ajouter, Doc, directement. Bonsoir à tous, bonsoir. Ceux qui veulent monter, hein, c'est le moment. Venez nous dire comment vous percevez la liste des 30 joueurs. Le retour de Ngande. Comment vous analysez le retour de Ngande qui avait été chassé par Samuel Eto'o. Le retour de Choupo-Moting, à qui on avait dit que tu ne viendras plus à l'équipe nationale. Comment vous interprétez tous ces retours? Oui, Mboma remplaçait Foué au milieu. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Mais je vous dis que Eto'o était là. Attendez, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer la liste officielle des 23. Je me souviens très bien. Il était sur le banc. Il serrait la bouche. Il était très en colère. Je pense qu'il avait remplacé Job à la dernière minute. Si je ne me trompe pas. Est-ce que Job a joué la Coupe du Monde 98? Entre le gars qui nous a qualifiés et même avec lui à la FECAFOOT. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
On a fait jouer Mboma en milieu de terrain. C'est quand tu parles que ça me rappelle. Parce que justement, en 6, au départ, on avait le gars qui allait à la FECAFOOT devenir sportif, entraîneur de sport là. On l'appelait comment? Comment Chutang. Oui, Chutang était un bon ailier qu'on aurait pu utiliser en 6, en milieu de terrain en 10. On l'a abandonné. Et pourtant, c'est lui qui avait qualifié les Lions. Voilà, exactement. Chutang. C'est bien ça. Finalement, on l'a laissé. Et oui, tu me rappelles, et c'est vrai. On a dit que non, à l'époque, Mboma était à Parme, des trucs comme ça. Oui, je comprends bien. Oui, c'est ça, exact. Alors, je vérifie une information pour vous très rapidement, puisque c'est ça aussi les aléas du direct. Hein. C'est vraiment pas facile. Alors, je dis bonjour à ceux qui nous rejoignent. J'invite également ceux qui veulent intervenir sur la thématique, sur les thématiques à monter. Ici, nous parlons des mises en garde du professeur Maurice Kamto face au coup d'État, aux différents coups d'État qui se préparaient au Cameroun, qui se prépareraient au Cameroun ces derniers moments. J'invite également ceux qui veulent parler de la nouvelle liste des lions indomptables à nous rejoindre pour qu'on puisse en parler clairement. Que vous inspire dans le retour de Ngane National. Eto'o devient titulaire en 2000 après le malaise de Job Désiré. Effectivement, je suis en train d'aller vérifier une information. C'est simplement, j'ai envie de voir à quoi ressemblait si Eto'o a véritablement joué. S'il a joué, je pense qu'il est entré. Hein. C'est pour vérifier une information. 1998. C'est ça. Oui, il avait 17 ans et 3 mois. Était le joueur le plus jeune de la compétition. C'est ça. Exactement. Samuel Eto'o était le joueur le plus jeune de la compétition avec 17 ans et 3 mois. Et il a bel et bien joué. Bon, on a une invitation de Monsieur Paddy. Bon, Paddy, s'il vous plaît, restons dans le... Voilà les 22 lions qui avaient été sélectionnés pour 98. Et après la Coupe du Monde, il est retourné au Real de Madrid. Bonjour, monsieur Assaïs. Monsieur Paddy. Oui, comment tu vas, Ça va Félix? très bien, merci, on vous écoute. Oui, tu as combien de sujets? Deux sujets, un sujet. Tu veux qu'on commence par laquelle? Je préfère le sujet politique parce que sportif crée beaucoup de divisions pour rien. Mais allons-y avec le politique. Bon, le sport est politisé en Afrique, hein, il faut le savoir. Le sport, c'est une manne politique pour que beaucoup des Africains aiment, comme la danse et la musique, et coller les petites et des choses comme ça. Bon, j'espère que tout ce qui se passe à la FECAFOOT là, ça va, quand que ça part dans un camp ou bien l'autre, ceux qui supportent l'autre ou l'autre camp, la lumière va venir et on va avoir l'eau. Donc, moi, je pense que après ça, les Camerounais auront assez de l'eau et de l'électricité. Et puis, on aura un maniement constitutionnel qui va nous faire transiter du jacobinisme au fédéralisme. Je pense que si ça peut aboutir à cela, moi, je serai très content. Je serai de tout cœur les gens qui commentent tout ça comme c'est devenu les combats et les sports préférés. Je ne sais pas ce que tu penses par rapport à mes prises de position à cela. Est-ce que vous avez suivi la sortie du professeur Maurice Kamto qui met en garde contre un coup d'État militaire et contre le coup d'État électoral organisé par Elekam? Quel est votre avis là-dessus? Généralement, je ne suis pas Biya, je ne suis pas Maurice Kamto parce que ça, c'est des pions de la France-Afrique. Donc, si on dit qu'il y a un coup d'État militaire, ce que Kamto doit savoir, parce qu'il est un allié de RFI, il est un allié
les gens qui fomentent les coups d'État au Cameroun. Donc, il est bien placé de connaître ce qui se passe. Moi, je n'ai pas des positions prises à cela. J'ai vu les Camerounais dire que les coups d'État sont bons ailleurs, mais ce n'est pas bon au Cameroun. Moi, je pense que si le coup d'État est bon dans d'autres pays africains et que les gens célèbrent, bon, ça peut être bon pour tous. Si c'est le coup d'État qui va libérer l'Afrique, que ça soit un coup d'État. C'est tout ce que moi je dis par rapport à ces deux sujets-là, par rapport à ce sujet des coups d'État. Bon, ceux qui sont dans le secret et qui connaissent qui veut faire les coups d'État, qui vient nous dévoiler qui va faire le coup d'État, parce que les politiques ils ont l'habitude de sortir des choses comme ça pour exister politiquement quand ils sont anéantis. Et puis, ils viennent pomper, ils viennent dire des choses et pour plaire à les adeptes. Et moi, je pense que si c'est le coup d'État qui va libérer le Cameroun, que ce soit n'importe quel coup d'État, que ça aille lieu. Parce que je suis allé sur Afrique Média et j'ai vu les gens qui me disaient que oh, Bazoum devait couper, il devait mourir et tout ça. Mais ces mêmes personnes disent que non, ce n'est pas bon au Cameroun. Comme si le Cameroun, j'ai vu M. Biya reçoit quelqu'un qui émane des coups d'État. Donc, où est le problème s'il y a coup d'État? Le problème est où? À quel niveau? Dites-moi, Félix. Je t'écoute. Bon, vous avez abordé un sujet. Vous dites que M. Kamto est un pion de la France. Sur quoi vous basez-vous pour le dire? Quand on avait incarcéré M. Kamto a dit qu'il ne sortait pas de la prison si personne ne sort. Maintenant, Macron vient nous dire que non, c'est lui qui a demandé qu'on libère Kamto. Pourquoi il n'a pas demandé qu'on libère tous les autres qui étaient en prison avec Kamto? Pourquoi il n'a pas demandé qu'on libère tous les anglophones qui sont en prison, que certains ont utilisé l'homme pour collecter de l'argent? C'est un pion de la France. On sait que l'avocat de Kamto, c'est le ministre de la Justice de la France. On sait. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je vous donne un exemple. L'avocat de Ernest Ouandji en 1970-71, c'était qui? Non, laisse-moi parler. Je vous pose une question. On parlait de Kamto. Je vous pose une question. L'avocat défenseur du dossier de Ernest Ouandji, le nationaliste, c'était qui? Je ne sais pas. C'était François Mitterrand. C'était François Mitterrand. C'était François Mitterrand. Donc, est-ce que vous voulez dire que Ernest Ouandji était un Maurice Kamto? Non, je trouve que votre argument est très léger. Monsieur Padia Sanga, je trouve que votre argument est très léger. Vous ne pouvez pas venir dans un direct dire que parce que l'avocat de quelqu'un est français, alors il est un pion de la France. Quand même, arrêtons un peu ça. Il a fait l'ENA comme écoutez, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Permettez que je place un mot. Je vous ai posé une question. Je ne sais pas quelles sont vos rancunes contre le professeur Kamto, mais respectez au moins son avis. Quelles sont les rancunes des adeptes contre moi Ben, écoutez, une chose. Je vous dis une chose et j'aimerais que, quand vous parliez, j'ai fermé mon micro. J'ai pris la peine de fermer mon micro. Je ferme ma part aussi. Je vous dis donc une chose. Comparaison n'est pas raison. C'est pas parce que l'avocat de quelqu'un est français que du coup il est un ponte de la France, il est un instrument de la France. J'entends ça partout et je me pose toujours la question. Mais d'où vient-il que quelqu'un, parce qu'il a un avocat, et il n'a pas qu'un seul avocat, il a plusieurs avocats. Il a un qui est du côté des États-Unis et il y a un autre qui est en France. Monsieur Moretti, que tout le monde connaît, qui a accepté finalement d'être ministre de la Justice. Et c'est pour ça que vous faites directement les liens et du comment vous concluez que monsieur le professeur Kamto est au service de la France. Non, je trouve ça trop léger et vraiment indigne. Parce qu'ici, on parle des choses sérieuses. Revenons donc sur la notion la notion de coup d'État. Le professeur Maurice Kamto a posé une problématique et je l'ai dit tout à l'heure. C'est son avis. Un avis qu'on peut défendre. Il dit qu'il est contre la prise de pouvoir par un coup d'État. Et ce qu'il dit doit nous enseigner nous aussi. Parce qu'un coup d'État organisé par la garde présidentielle
et à laquelle on installe Ngongo ou alors à Tangandi ou encore n'importe quelle autre ponte du régime, vous pensez vraiment qu'il y a changement? Si vous voulez le changement, si vous voulez vraiment le changement, alors vous allez vous poser quand même des questions. Moi aussi, j'étais pour un coup d'État. Mais quel type de coup d'État? Si c'est un coup d'État organisé par un capitaine qui va lui-même assurer les trucs, refaire la refonte du code électoral et organiser des véritables élections présidentielles transparentes, moi, je suis preneur. Je vous le dis. C'est mon avis. Mais D'accord, le Félix, professeur je Maurice peux Kamto, parler. ce qu'il dit, prend exemple à ce qui se passe au Gabon, où l'opposition a gagné les élections. On organise un simulacre de coup d'État. Les membres du RDP sont d'ailleurs dit, si le MS gagne le pouvoir, nous allons organiser un coup d'État. Ils l'ont dit. Alors, vous pensez qu'en organisant ce coup d'État, c'est pour mettre quelqu'un d'autre? C'est pour continuer avec le pouvoir. Et c'est en cela que lui, il a raison. D'accord. Félix, tu as raison de défendre ton Est-ce que vous avez, champion il y a comme. une question pour vous ici, Kiki Baron vous demande, est-ce que vous avez, vous, demandé la libération des prisonniers anglophones lors du grand Euh, dialogue? C'est un commentaire là. Demande-lui, Pour la paire de dis-lui que Kiki moi, Baron. dis à Kiki Baron que moi-même, après le grand dialogue, je suis allé partager les pédièmes que nous avons eus en Koningui avec les prisonniers là. D'aucuns m'ont agressé, d'aucuns ont pris ces pédièmes-là. Il faut le dire. Et beaucoup de personnes que je suis parti rencontrer en prison sont aujourd'hui libres. Il y a Donc, celui qu'on vous appelle voyez donc que si Fritz. vous aviez été arrêté, vous n'auriez pas conditionné votre libération par la libération de vos acolytes. Je vous Non, rappelle également que la je suis parti condamnation les des rendre autres, visite. je vous Je rappelle suis parti les donc rendre que visite. la Ma condamnation des libération, autres non, 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 membres, écoutez, je, Félix, je vous, écoutez. je vous rappelle juste un élément. Ma libération était parrainée par le feu Christian Cardinal Toumi parce que j'ai parti là-bas comme membre et communicant de l'anglophone General Conference, que je le suis jusqu'aujourd'hui et je plaide pour ça. Donc, si les gens ne comprennent pas les soubresauts de ce qui se passe dans la communauté Donc, anglophone, vous avez il ne été faut pas qu'ils libéré véhiculent. et vos amis sont restés en prison. Ce n'est pas mes Mais amis, vous ce vous n'est pas plaignez mes que amis, le professeur Maurice mais Kamto a c'est été les libéré Abakwa seul. Boys. Bon, C'est les Abakwa Boys, c'est les gens avec qui on a grandi à Bamenda, très bien. Félix. Comprenez ça très bien. On va revenir sur le sujet. Revenons sur le Oui, sujet, le coup d'État et les lions indomptables. Allons oui, vers les lions indomptables, c'est peut-être mieux pour vous et pour moi. oui. Euh, en ce qui a trait aux lions indomptables, comment voyez-vous l'avenir maintenant Oui, que le nouveau coach a installé, a fait la sélection des 30 joueurs? Comment est-ce que ces joueurs vont être rappelés à l'équipe nationale? Qui va aller envoyer les lettres auprès de leurs équipes respectives? C'était la question écoutez, des auditeurs tout à l'heure. Oui, oui, Félix, il y a deux oui. listes. Et moi, je ne suis pas dans le laboratoire de faux. Les listes qui sont sorties là, j'ai deux listes sur mon téléphone. Et je vais te lire les deux listes que j'ai patienté un temps. J'ai entré dans l'autre téléphone. Je te sors, il y a deux listes. Et sous ça, moi, les Camerounais sont les champions du faux. Ils sont les champions des documents de combat. Donc, pour les histoires des listes là, toi, en tant qu'un ami, en tant qu'un frère, je te mets en garde que ces choses-là, les gens de deux bords pilotent parce qu'il y a deux listes. Je ne sais pas si tu as vu les deux listes. Il y a une première liste qui a été sortie. C'était la liste adressée aux services de communication. Mais ce n'est pas celle qu'il a lue quand il était en conférence de presse. Quand il était en conférence de presse, il a sorti une liste de 30 noms. Ce n'est pas la liste restreinte de 24 noms. Donc certains ont balancé une information qui n'est pas celle que M. Marc Brice a lue en conférence de presse. Donc c'est ça la différence. D'accord. Mais on ne peut pas dire que l'une des On listes est tout vient à du fait, ministère. on est tout à fait d'accord. Ce qui me querelle dans cette histoire de foot, quand je te dis, je sais que tu es un combattant aguerri, engagé comme moi, comme beaucoup d'autres personnes de la diaspora. Cette histoire du football, c'est le serpent qui mord sa queue. Parce que moi, à la place de Marc Brice, dans le contexte, s'il n'est pas tellement désespéré,
il devait dire tout court que non, moi, je préfère quitter sur cette affaire-là que d'aller se mélanger dans un truc là. Je me demande quelle est cette mentalité-là. Lui sort d'où? Parce que on connaît les Européennes avec les disciplines. Moi, je ne sais pas d'où ce type-là sort. Parce que moi, quand je travaille dans les boîtes, l'année dernière, je suis allé au Cameroun 3 fois et en respectant les lois. Mon employeur a commencé à vouloir me créer des problèmes parce que nous, on a 30 jours de vacances par an. Bonsoir Cyril. Et puis il y a des arrêts maladie. Quand je suis revenu, il a commencé à dire que non, prochainement, ça va faire. Je lui ai dit que non. Tranchons cette affaire. Moi, je quitte, je m'en vais chercher moi une nouvelle boîte pour travailler. Ça, c'est un cas particulier. Ça, c'est un problème personnel. Nous, on est en train de parler ici de la liste des 30. Quelqu'un a posé une question pour 2018 et j'ai ici devant moi la liste officielle sur le site de la FIFA des joueurs de l'équipe nationale en 2018. Il y avait effectivement Patrick Mboma, c'était marqué avant-centre, mais on le faisait jouer au milieu de terrain. Il y avait Samuel Ipois, Samuel Eto'o, Patrick Soufo, Joseph Désiré Diop, Didier Angibo, François Omambik, François Dikoumé, Alphonse Tchami. Ah, il y avait même Bernard Samuel Toutan. Bon. Joseph Cyril Ndo, Augustine Simo, Salomon Olembe, Nditap, milieu droit, Fabrice Moreau, Marcel Maouvé, Cyril Mangan, Serge Kweche, Constantin Etot, Jean-Jacques Etame, Alioune Seydou, Marc-Vivien Foué, Bayamba Belombo, Lorraine Etame Mayer, Pierre Djanka, Nicolas Alain Nunje, Romain Bilon en défense, Pierre Weme, Joseph Elanga, Lucien Metomo, Raymond Kala, Toby Mimboué, Rigobert Song, Ernest Oben Echi, Michel Pensé, Patrice Abanda, et comme gardien, nous avions Alioune Boukar, Vincent Ongandi, Williams, Andem Williams et Jack Songo. Bon, voilà, ça c'était un peu la liste. Félix. Bonsoir, Clou Amandi Banque. Donc, comme on l'a dit, oui, on vous écoute, monsieur Asapadi. Vous avez dit qu'il y a eu 2 listes. Mais est-ce que vous pensez que l'une des listes venait de la FECAFOOT et l'autre venait du ministère? Quelle est la problème? Je ne sais pas. Moi, je pense que vraiment, ce qui a tué le chat peut tuer le souris. Vous comprenez? Allez-y. Le poison qui a tué le chat a tué le souris, peut tuer le chat parce que le chat mange la souris. Donc, on est à la dernière doxale d'un conflit qui met en mal le régime jacobin de M. Biya. Des histoires de listes, les histoires des cadres nommés par Eto'o, nommés par le ministère des Sports, l'accompagnement. Il y a une malaise dans tout ça. Et pour moi, c'est de bonnes guerres en tant qu'opposant que le régime se fondre dans ses propres cendres. C'est ça qui est bien pour moi. Donc, je ne veux pas aller commenter ce que je ne maîtrise pas. C'est bon à moi jusqu'à. Merci beaucoup, M. Asanga. Donc, nous avons un autre auditeur. Allô, bonsoir. Merci beaucoup, M. Asanga. Oui, j'écoute mon microphone, j'écoute mon frère qui vient d'arriver. C'est parfait. Bon, bonsoir, cher frère. On vous écoute sur la liste, la nouvelle liste des Lions indomptables. Quelle est votre analyse? Comment vous la comprenez? Et comment vous entrevoyez les prochains jours entre la FECAFOOT et le MINSEP? Allô? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. Allez-y. Ok, bonjour Félix. Ça fait depuis longtemps que je t'écoute particulièrement. Je suis vraiment émerveillé du travail que tu as bas. Merci. C'est pour ça que je voulais un peu intervenir aussi. Merci. Tout d'abord, la liste que tu as lue, je voulais te préciser, la liste de 98, que tu lises la liste des présélectionnés. Ce n'était pas la liste des 23 total. Parce que, effectivement, les Elanga et Toutan n'étaient pas retenus à la dernière minute. C'est vrai.
Bon, par rapport aux deux listes dont il mentionne, tu sais, les Camerounais sont très forts dans la manipulation. La Merci. conférence de presse était à 15 heures et cette liste-là est sortie avant 15 heures. Les 14h55, c'était en fait pour brouiller la piste déjà. Tout le monde peut sortir une liste. Nous sommes tous les frères. Sortir une liste de 26 joueurs camerounais, c'est pas compliqué. Donc, ils ont fait ça un peu pour brouiller la liste originale qui allait sortir. Mais moi, en tant qu'observateur averti, moi, je pense que le nouveau coach, même pas à la conférence, on a quand même vu un point de presse aujourd'hui. Quelqu'un qui justifie ses choix, qui donne la méthode de travail et qui dit même pourquoi il n'a pas pris certains, même comme il pouvait le prendre. Et je pense qu'il a fait un très bon dosage entre ce qu'on peut appeler les vieux et les jeunes qu'il a détectés. Moi, je pense qu'il prend les vieux qui vont transmettre. Il a bien dit, le football est générationnel. Il y a des gens, et changer une génération, ça se fait par tact. On peut avoir les vieux comme bras, même s'ils ne jouent pas nécessairement, c'est pour transmettre la fibre aux jeunes, pour dire comment ça se passe, pour que les jeunes prennent le relais. Moi, je pense qu'il a fait une bonne liste et on attend ce que ça va produire. D'accord. Maintenant, la question, c'est comment ça va se passer. On a deux staffs. On sait tous que c'est la FEGAFOOT qui est reconnue par les clubs. Comment ça va se passer par la suite? Je pense que le ministre, l'entêtement qu'ils font, je suis sûr qu'ils savent comment ils vont régler ce problème. Tout à fait. Que vous inspire l'année 2008. Parce qu'en 2008, il y a eu ce bras de fer entre le ministre de l'époque et la FECAFOOT, alors dirigé à l'époque par Iya Mohamed. Et Iya Mohamed a refusé de signer le contrat, de reconnaître. Mais le Cameroun a publié une liste de joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous sommes allés à la CAN avec Otto Pfister, qui était coach. Et ça n'a pas posé problème. La différence, c'est que là, et je reviens là, parce que moi, je connais un peu l'administration, je suis un ancien. La différence qu'on avait à cette époque, c'est que Iya Mohamed était, non seulement étant directeur général de la Sud-Coton et président de la fédération. Donc, il avait deux casquettes. Donc, ce qui fait que, c'est vrai, il n'avait pas signé le contrat, mais il savait on pouvait le taper de deux côtés. Donc, il avait accompagné Otto Pfister. Ça veut dire que quand Otto Pfister faisait ses listes, la fédération envoyait les convocations. Et je suis sûr qu'il le faisait parce qu'il n'était pas seulement, il jouait aussi sa carrière au niveau de la Sud-Coton. Il se disait que s'il va dans un bras de verre fond, on peut couper sa tête dans la Sud-Coton et il pourrait rester juste qu'avec la fédération. Mais maintenant, on a une fédération un peu autonome. Je pense que ça serait un peu compliqué parce que Eto'o, il n'a que la fédération, il n'est tenu ailleurs par rien. Si Eto'o avait peut-être un poste au gouverneur ou bien un poste de directeur quelque part, je suis sûr et persuadé qu'il allait un peu tempérer ses positions. Alors ça, ce n'est que mon avis. Hein. Et c'est un avis personnel. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta contribution. J'attends toujours nos frères qui veulent intervenir. Fénon nous dit que pour lui, il pense que connaissant l'entêtement de Samuel Eto'o, quasi suicidaire, on évolue vers une suspension. Ben, mon avis est contraire. Hein. Je ne pense pas qu'on va vers une suspension. La chose est claire. En me référant à la lettre de la FIFA, à la FECAFOOT, il est clair que la FIFA a pris position pour le choix du ministre. Or, il est parti. Le ministre, la FIFA a démontré simplement que le choix du ministre rentre dans la législation. En se référant aux accords, les textes et les conventions, il ne peut pas rejeter la décision du ministre. Et il a donc invité la FECAFOOT à aller vers l'article 13 qui demande la conciliation, l'échange entre les deux parties, la mise en commun des idées pour le bien-être des lions. Et qu'est-ce qu'on a constaté juste après? La FECAFOOT a fait la publication de sa liste, de son staff. Ils ont envoyé la liste à la FIFA
ils ont directement annoncé les conférences de presse. Et ils ont fait plein d'autres trucs sans l'avis obligatoire. Parce que c'est ça le problème. Et c'est ça le piège. Ah, mon frère André-Marie Guéguin, on t'a perdu là. On t'a perdu, on s'est dit que tu t'étais déconnecté. Ok, j'essaie de te reprendre. Ça marque échec. Je ne sais pas pourquoi ça marque échec. Ça marque échec à tout ce que j'essaie de prendre là. On dirait que le téléphone est en surchauffe. Ils ont signalé suffisamment le live. Et là, on arrive à prendre personne. J'essaie de prendre même Théophile Baudelaire, ça ne prend pas. J'essaie de prendre tous les autres, ça ne prend pas. Donc, je disais donc, je n'arrive pas à prendre non plus Docteur Boni. C'est pas ce qui se passe. Mon analyse est simple. La FIFA est consciente de la situation à la FECAFOOT. La FIFA attend une liste. La FIFA reconnaît un coach qui est le professeur Marc Brice. Bonsoir, monsieur Baudelaire. Oui, monsieur, j'ai envie de parler, ok? Allez-y, on vous écoute. Donc, ça fait longtemps que j'essaie de te joindre en inbox, ok? Ok, bon. Vous pourrez me laisser un message en inbox. Allez-y, on vous écoute sur les deux thèmes. Là, maintenant, ok, la politique, c'est la chose la plus importante de notre Allons-y, pays. Donc, on est en train de nous troubler avec le football, ok? Je pose une question, ok? Il faut que Samuel Eto'o nous explique pourquoi il déteste tellement Oman Big, ok? Donc, les Camerounais sont en train de vouloir faire croire à la jeunesse que avant 2000, où Eto'o était au banc, hein? Eto'o était au banc, hein? Okay? C'est un malaise de job qui a fait qu'Eto'o entre au stade. Et ce monsieur a prouvé, ok? Je ne peux pas manquer de respect en matière de football. À Samuel Eto'o, c'est l'un des plus grands Camerounais, ok? Mais ce monsieur, pour s'imposer, manque tellement de respect à ses aînés. Vous savez ce qu'Oman Bia a fait pour le football camerounais? Monsieur, un but par match aller-retour, coup de tête, plongeant, c'est ok. On ne peut pas vivre comme ça, ok? Tout à fait. Et toi, tu n'es pas le football existait avant toi. Les lions indomptables étaient déjà des grands. Et tu veux carrément effacer les aînés pour s'imposer. Ce n'est pas normal. Je veux savoir qu'est-ce que Oman Big t'a fait. Ce monsieur qui ne bavarde même pas. Il ne parle même pas. Un monsieur humble. Je ne l'ai jamais rencontré. Hein. Je n'ai pas besoin de le rencontrer. OK? Et qu'il faut qu'on sache, OK? L'histoire en équipe nationale, gars, c'est pas parce que tu es le meilleur buteur de l'équipe nationale de tous les temps. Monsieur Omambi nous a qualifiés dans toutes les compétitions où tu as eu l'occasion de jouer. Si la jeunesse camerounaise ne le sait pas, c'est leur problème, ok? C'est leur problème. Avec son grand front cannabis dont on ne parle même pas, c'est quelle histoire ça? Ce monsieur veut carrément s'imposer comme le meilleur footballeur il veut effacer. Les Lions existaient avant toi, monsieur. Je te respecte, monsieur est office, ok. Mais écoute-moi, tu ne peux pas effacer tes grands frères. Pourquoi tu es en train de payer Mila? Mila a été clair avec toi il y a peut-être 3 ans. Mais tu lui as donné de l'argent, c'est normal. Gars, c'est très grave au Cameroun. Maintenant, il est à tes côtés, mais il a fait des audios, il a été mais le petit frère Simon. Même chose, Antoine Bell, ton oncle. Okay? Tu ne peux pas effacer tes grands frères. Tu ne peux pas effacer le passé, man. Ok. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Et moi, je voulais te parler inbox, ok? Ok. Mboma est entré comme si il y avait le grand Omambik en avant-centre. Qu'on a rappelé, comme on a rappelé Mila Roger en 90, et qui a fait le travail. Et Omambik a aussi fait il a marqué 2 buts. Tu as dit 1 but, il a marqué 2 buts contre le Chili, qu'on a refusé pour histoire d'or. Il n'y a pas le VAR à l'époque. Exactement. Et toi, tu es au banc. Ouais. Ouais. Et toi, en fait, peut-être à moins un Costa Rica, l'Italien l'a couru, on l'a ressorti, quelqu'un qui vient, ok? Maintenant, il veut carrément. Attends, c'est là où le problème vient, ok? Ce monsieur a la rancune avec Omambi parce qu'il est resté au banc parce qu'on a appelé un grand frère. Omambi ne parle pas. Montrez-moi une vidéo qu'Omambi a fait contre ton fils. Pourquoi il ne veut carrément pas travailler Omambi, François? Pourquoi? Ce n'est pas normal. On ne peut pas avantager ses égaux alors qu'on est en train de servir une nation. Il faut apprendre ça à ce monsieur. Si tu as
Si tu as joué 3 Champions League, ce n'est pas avec les Lions, c'est avec Barcelone où il y avait tellement de grands joueurs. Écoute, avec l'Inter où il y avait tellement de grands joueurs. Tout à fait. C'est la première fois que je montre mon visage. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est que les gens commencent à énerver, quoi. Ça Mais en est c'est de très trop. grave. On est en train de faire comme si avant 2000, le football camerounais, les Lions indomptables n'existaient pas. Moi, j'ai créé un parlement 911. Je suis le créateur du parlement 911. Moi, j'ai acheté le mot de l'État pour supporter Samuel Eto'o. Tout à fait. Et je déteste Pep Guardiola aujourd'hui. C'est le meilleur coach du monde, mais tu vois ce qu'il a fait à Sam. J'ai encore le macabre de ça. Et ça ne va jamais terminer, ça ne va jamais s'arrêter. Tout à fait, tout à fait. On comprend bien la déception. Hein. Je dis, il y a un Kiki Baron qui dit, il maintient, ce que Eto'o fait, c'est de la gesticulation. Dès lors que la FIFA s'est prononcée, et dès Je vais lors encore que te dire, l'association des sans te couper, sportifs, parce que tu vois, il faut que j'aille rapidement, ok? oui, Peut-être comme c'est toi qui fais le tu auras le temps d'aller. Dites-moi, ok? Attends, ok, moi je vais me plaindre déjà. J'ai écouté ton direct parce que tu vois, moi, quand tu commences tes directs en live, je suis au boulot, ok? ok. Je respecte beaucoup Sandy Boston, à 70% plus que. J'ai donc, moi, l'audio où on dit que Rémi Ngono a dit que Rémi Ngono a dit que c'est Achille Emana qui a posté ce. J'ai écouté, moi, je voulais même poster, mais après, je suis allé écouter parce que, regarde, souvent, dans le direct de J. Rémi Ngono, il n'a jamais dit que c'est Achille Emana qui a posté ses propres photos. Il a dit qu'il a sûrement envoyé à quelqu'un qui a mis dehors. Okay. Tu as compris? Mais n'entrons pas trop dans la polémique. Ce qu'on peut constater, sans vouloir soutenir l'un ou l'autre, vraiment, je ne veux pas entrer dans la polémique, Mhm. mais je dis les sorties de J. Rémy Ngono Non, concernant non, l'affaire Eto'o, moi, à mon avis, je ne blanchis c'est pas, je ne blanchis partial. pas. Moi, C'est je ne le partial. blanchis pas. Moi, Ce gars, je le dis, je suis un oui, libre penseur. oui. C'est, je prends l'exemple d'hier, je ne vais pas aller très loin. C'est partial, c'est On est parcellaire. d'accord, on est Hier, d'accord. il a dit que Achille Emana devrait être en train d'appeler le peuple à s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce que Eto'o l'a fait? Je sais. Alors, pourquoi Et pointer le toi, doigt plutôt dit sur, que, et toi, pourquoi plutôt dit en pointer le doigt 2018 sur qu'on doit Achille voter Emana? pour le bien. Pourquoi Oui. pointer le doigt sur Achille Emana, faire des lives sur Achille Emana et blanchir Samuel Eto'o qui s'en fout de la situation du peuple? À un moment Une donné, il faut chose qu'on est soit. sûre, Non, une non, non, chose non, est non, sûre, non. ok? Non, je Une ne chose suis est pas sûre, Achille d'accord avec Emana, les c'est sorties d'abord de. quelqu'un. Sur l'affaire de 6 points, je suis vraiment pas d'accord avec lui sur l'affaire Non, sur l'affaire Eto'o. il a dégagé Voilà, déjà très le bien. poste qu'il a appelé un journaliste au Cameroun que drogué, ok? Ça, c'est, ok. Ça, Voilà, c'est un des. Moi, je ne le connaissais pas comme voilà, ça, tu vois? très bien. Donc, vous Et comprenez depuis un donc que certain temps, c'est sorti sur Samuel Eto'o. Moi, je me dis que, mais le type, s'il a encore tu fait ne peux comment, pas ok? faire des sorties, demander mais pourquoi Achille Emana est silencieux quand le peuple souffre? Pourquoi Achille Emana est ceci? Mais, Mais et ce il devient. gars-là ne bavarde Attends, même pas. j'arrive, parce que dans un live, il a aussi dit certaines personnes deviennent stars à travers leur nude. Il a pris l'exemple de Paris Hilton et beaucoup d'autres. Mhm. Donc, comme les nudes de Emana sont sortis, cela va le rendre star et il va gagner beaucoup d'argent. Mais c'est quelle bêtise ça? C'est sérieux. C'est quelqu'un que Comment j'apprécie. quelqu'un peut poster ses nudes le jour de l'enterrement de sa mère? Vous croyez que. Voilà, donc je vais donner la Emmanuel parole à la dame National. qui nous a rejoint. Bonsoir, Eton de Luxe, c'est toi qui vas conclure le direct. Ok. Comme on est presque à la fin. Bonsoir à toi. Merci Ah, beaucoup, Baudelaire. On s'écrit en ok, inbox. gars, merci, ça faisait longtemps. Ok. Je t'en prie. À Ok. bientôt. Ok. Bonsoir, Bonsoir, Eton de Félix. Luxe. Bonsoir, Bonjour, ma Félix. personne. Bonsoir Comment à tu tout le vas? monde. Oui, oui, ça va, ça va. C'est quoi, tu as statué sur quoi aujourd'hui, Achille Emana, Non, même pas. Etofut? Achille Mana n'était pas à l'ordre du jour. Je ne gère pas les 100 caleçons. On Moi-même, parlait je en ne fait, gère pas les 100 on parlait caleçons. en fait de la sortie du professeur Maurice Kamto. Qui a fait le constat d'un coup d'État électoral et d'un coup d'État militaire futur contre l'État et il a demandé à tous les Camerounais de se tenir prêts pour la bagarre parce que là, il est prêt à sacrifier sa vie pour le changement des Camerounais. J'ai passé quelques extraits. Nous avons également parlé de cette cacophonie au sommet de la FECAFOOT et du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Donc, est-ce que vous pensez, on nous annonce également en live que
la FECAFOOT va publier sa propre liste pour ces éliminatoires dès lundi prochain. Quel constat vous faites de cette bataille? Tu sais, Félix, le constat est clair. Notre pays n'est plus dirigé. Merci. C'est clair. C'est là que Le constat dit qu'il n'y a même pas de débat. Un autre débat, le Cameroun n'est plus dirigé. C'est tout. Parce que si le président était là, ce qui est en train de se passer là, il allait déjà siffler la fin de la récréation depuis fort longtemps. Je l'ai dit hier. Il n'y a déjà plus le Cameroun. Et là, nous devons constater, nous devons vraiment ce que vous aviez toujours dit depuis fort longtemps que on dit ça comment? La vacance du pouvoir Merci, c'est le doit mot. être constatée. La vacance du pouvoir, ce n'est plus un débat. Ce qui est en train de se passer là, peuple camerounais. Le peuple camerounais doit maintenant faire du bruit parce que ce qui se passe avec la FECAFOOT et le ministre des Sports, ce n'est pas normal. Pour un grand pays comme le Cameroun, c'est un grand pays de foot comme le Cameroun, c'est pas normal. C'est vraiment pas Exactement. normal. Alors, c'est exactement cela. Notre pays est en train de... en ce moment-ci, là, les partis d'opposition devraient normalement prendre position. Oui. Parce que les membres du gouvernement, ils sont à la solde du parti au pouvoir. Ils ne feront rien. Ils ne vont rien faire. Au contraire, ils vont se taire. Alors, si les partis d'opposition doivent prendre vraiment les choses en main pour constater la vacance du pouvoir. Mais alors, le professeur Maurice Kamto et tout ça, je l'ai dit tantôt hier, que le seul homme politique qui fait vraiment, c'est-à-dire qui essaie de se démarquer, ce n'est que le professeur Maurice Kamto. Et là, s'il y avait 2, 3 comme ça, ces gens-là allaient vraiment bouger. C'est pour ça que moi, je l'ai dit tantôt, que je l'ai toujours dit, les combattants, vraiment, par le passé, vous avez fait du boulet remarquable. C'est maintenant, c'est-à-dire que si on n'était pas divisé, les activistes allaient vraiment faire du bruit comme il se doit, parce que le pouvoir n'est plus géré par le président en place. Voilà, c'est exactement ça. Donc, vraiment, je voulais prendre certains, mais malheureusement, on arrive à la fin du live. Ma pause aussi est terminée. Il me reste quoi? On va relancer les choses. Parce que là, on va relancer. Oui. Ce que je retiens, je voulais dire seulement à mon frère Emmanuel Isola, c'est que, et à prophète Paul Alola, qui nous dit je ne suis pas d'accord avec certaines analyses. L'équipe du Cameroun n'appartient pas à la génération 90. Non, il y a aussi la génération 2000. Laissez Eto'o nommer qui veut. Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais écoutez, les textes sont là. La convention est là. On vous a donné votre liberté par le décret. Vous êtes allé signer une convention. C'est comme si vous allez signer un contrat de gré à gré. Et vous avez donné encore votre autorité au ministère. Le ministère n'a fait qu'utiliser la convention. C'est ce que la FIFA a dit dans sa correspondance. Que la FECAFOOT, si elle veut être autonome, elle devrait revoir la convention. Parce qu'actuellement, à l'état actuel des choses, la convention prime sur toute autre chose. Et c'était une façon de dire à la FECAFOOT, mon frère, tu en aimes. Alors si je ne sais pas quoi faire. Finalement, la FECAFOOT accepte le coach du ministre, mais il veut nommer son encadrement. Ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Il aurait dû garder la droite ligne, il aurait dû rester honnête, au lieu de venir nous dire que c'est la FIFA qui a dit que pourtant c'est lui qui avait contacté la FIFA. Moi, c'est la partie là qui m'énerve. Vraiment, ça m'énerve plus que tout. Et non, je n'essaie pas de tirer la couverture, prophète. Je te dis simplement que la situation est telle que c'est compliqué. Malheureusement, on a fini le direct. On pourra relancer un autre le soir, mais vraiment, ce serait mieux demain. Moi, j'aimerais que les gens s'intéressent plus sur la sortie du professeur Kamto, le fameux coup d'État, et le contexte camerounais qui n'est pas très bon, hein, faut le dire. Il n'est pas très bon, pas du tout. Et il paraît que c'est un faux document en plus.
En tout cas, je dis, restons concentrés sur ce qui se passe sur le côté politique parce que le côté Mhm. sportif a une vocation extrême de nous distraire et de nous éloigner de Exactement. l'essentiel. Essayons Voilà, de c'est ça. prendre ça, essayons un peu d'analyser ça du côté politique avec les Exact. enjeux de 2025 qui sont en vue. Donc, voilà. Très bien. OK. Merci à tous. Merci et OK, merci. à plus tard. Bon retour au boulot.